Bonjour à tous, je suis un peu triste parce que si vous n'avez pas vu la course du Quintet, vous avez vu qu'un cheval s'est violemment blessé à quelques mètres du poteau alors qu'il disputait l'arrivée. C'est notre pauvre Lupo Nero qui portait le numéro 7 qui à un moment semblait parti pour la gloire et puis il était à la lutte avec les autres et puis pas très loin du poteau, on l'a vu se déséquilibrer et faire tomber son jockey lourdement au sol et on a vu que le cheval était blessé. J'ai eu la remarque d'un internaute en disant mais c'est la faute du jockey, il l'a poussé trop. Non, non, non. Il faut savoir que malheureusement, quand les pelotons passent et repassent sur ce gazon, notamment dans ces terrains qui sont un peu mouillés en ce moment, il y a des trous et cela ne se voit pas à l'image, mais après la course, il y a des reboucheurs de trous qui passent pour essayer d'égaliser la pelouse dans un état de labour, hein, parce que quand toute l'après-midi il y a des courses et des courses et des courses, donc le terrain est un peu haché. Et en cette période où il y a beaucoup de pluie, il y a des trous. Et j'estime, par rapport à ce que j'ai vu, que le cheval, malheureusement, dans son effort, a mis le sabot dans un trou, il s'est blessé. J'ai alerté parce que moi j'attendais de voir les caméras de la grande chaîne de télévision se braquer et nous en dire plus. J'attendais de voir le voltigeur de cette grande chaîne venir aux nouvelles du vétérinaire. Et en direct, on nous a dit sur plateau, bah non, on nous a même pas dit non, on a dit, on laisse passer une page de publicité et on se retrouve à Feurs. Alors, quand j'étais petit, au cirque, quand un trapéziste tombait, à l'époque, il n'y avait pas de filet, il tombait, il y avait un brancard qui l'emmenait derrière le rideau. Souvent, le trapéziste perdait la vie ou était paralysé à vie. Et quelques instants disparu derrière le rideau, on avait le clown blanc qui venait et qui disait cette expression que je déteste, et que le spectacle continue. Il y a un moment dans notre société moderne, que ce soit aux courses ou ailleurs, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps d'aller au chevet de la personne blessée ou du cheval blessé et d'informer ceux qui, comme moi, comme vous, on est des passionnés, on a besoin de cette information vitale avant d'aller jouer sur une autre course, de savoir si ce cheval va s'en sortir. Donc, n'ayant pas eu la formation, j'ai mené l'enquête, j'ai alerté l'Association nationale des turfistes qui m'a donné un peu plus d'informations. Ils m'ont dit en fin d'après-midi que pour l'instant on sait que le cheval a été conduit à la clinique vétérinaire, qu'il est monté dans un van pour aller à la clinique vétérinaire. J'espère de tout cœur que notre Lupo Nero va être bien soigné et qu'un jour ou l'autre on le reverra sur un champ de course ou en tout cas de vivre sa vie de petit cheval dans un pré bien tranquille. Donc de tout cœur avec son entourage et son entraîneur et son propriétaire. Maintenant, j'étais un peu long, mais justement pour pas que le spectacle continue dans la plus grande indifférence. Je vous emmène à Fontainebleau avec un cheval qui, à mon sens, est au-dessus du lot. Il est tout neuf, c'est un 4 ans, c'est le 3 Jaffar. Jaffar, monté par Olivier Pellier, me plaît énormément. Et puis le 4 Blues Rock est le deuxième 4 ans au départ. C'est un cheval en acier trempé qui a fait ses preuves dans les quintets, entraîné par Pantal, monté par Picon. Alors Tony, tu as monté mon favori du jour ce lundi comme un cheval qui fait sa rentrée. Or, l'entraîneur ne voulait pas que son cheval court pour faire une rentrée qu'il faisait, mais il courait pour gagner. Et Tony, tu as été très gentil avec le cheval, tu l'as monté comme pour un cheval qui fait sa rentrée, c'est-à-dire en cours propre, mais sans pousser à fond. C'est dommage. Donc Tony, il faut que tu nous rembourses avec Blues Rock numéro 4. Et le message est passé. Le 8, Neshan. Bon, il va normalement gagner son quintet cette année. Il est un peu juste à ce niveau-là. Mais là, avec Théo Bachelot, le 4, alors les numéros à la corde ne comptent pas sur 3000 mètres, hein, ils ont le temps de se revoir. Mais Neshan, à la pointure de Slow, simplement Neshan, il fait souvent des survaleurs quand il est dans des lots compliqués, quintés, et des sous-valeurs quand il est dans des tâches faciles. Donc, il est plus souvent 4-5 que 1-2-3. Donc, Neshan, on le joue, mais sans affolement, dira-t-on. Le 13, en bas de tableau, c'est mon chouchou, c'est la Templière. C'est la Templière qui me fait penser à mon ami Denis.
Denis qui est chef d'état sanitaire de l'ordre des Templiers, je vous en avais parlé dans le passé, et Denis que j'aime beaucoup, qui est mon ami, qui m'aide beaucoup dans mes actions humanitaires, à ses jours en danger, il a besoin urgemment d'une greffe de cœur. Son cœur ne va plus battre très longtemps, il a peut-être 2 ou 3 mois à vivre si il n'est pas bénéficiaire d'une greffe de cœur. Donc il y a un moment quand une situation désespérée, on prie, on essaie de faire quelque chose. Donc voilà, et donc je salue la mémoire aussi de Vicente, je vous en ai parlé récemment, qui s'est tué en moto et qui a offert son cœur. Son cœur bat chez quelqu'un d'autre en ce moment. J'ai vu sa maman Josepha samedi et elle se raccroche au fait que le cœur de son enfant bat chez une autre personne qui est sauvée. Eh bien j'espère, Denis, ce message subliminal qu'on va te sauver la vie et qu'un cœur va t'être offert pour que tu puisses continuer tes actions humanitaires à mes côtés. C'est pour ça que la Templière que j'ai toujours mis, et encore en ce moment, vous l'avez compris, que la Templière, le 13, bat dans mon cœur dans tous les domaines. Voilà, donc ce 13, j'espère qu'elle va nous faire plaisir, et si elle est là, elle rendra sans le savoir un hommage à mon ami Denis Raffarin. Je poursuis mon choix en haut de tableau avec l'As Pepper Trophy, un Julie Grisou. Alors là, le handicapeur, il l'écrase au poids, il a 62 kilos, mais le cheval est frais, il vient de gagner, il est bon. Ça, c'est pas un gros quintet, hein. Les meilleurs sont en haut de tableau, les moins bons sont en bas de tableau. Je pense qu'avec Christophe Soumillon sur le dos, vu sa qualité, sa fraîcheur et sa forme qui est là, il devrait malgré tout pouvoir rentrer dans le quintet. Maintenant, s'il veut en gagner un autre, il ne faut pas trop qu'il le gagne parce qu'il a des engagements un peu plus richement dotés à venir dans l'année. Et s'il doit regagner son quintet, c'est un peu plus tard. Donc c'est pour ça que je ne le mets que 5e. Après, le 5 Stelvio, je l'aime bien parce que c'est Alexis Pouchin que je suis maintenant fidèlement. Le cheval n'avait pas montré grand-chose, mais dernièrement, j'ai senti qu'il s'est réveillé. Il vient dans les quintets parce que son entraîneur veut tester son niveau. Il estime qu'il en a le niveau, donc on va voir. Alors c'est un coup de poker, mais ce 5, je le sens bien. Et puis le 6 Alimi avait tenté sa chance à un bien meilleur niveau dans le passé. Il a réajusté ses ambitions à la baisse, bien lui en a pris, puisqu'il a fini 3e et 1er dans un lot beaucoup plus faible. Mais avec Christian Demiro, il est capable de démontrer qu'il a la valeur aujourd'hui d'un quintet. Et puis, vous savez, j'ai une petite voix qui m'interpelle de temps en temps, pas tous les jours, mais là, elle m'a dit hey, Jean-Marc, tu vas me faire le plaisir de mettre le 7 Hippodamo de Mileto. Quel drôle de nom! Quand j'ai vu son nom, effectivement, ma petite voix m'a dit il faut que tu le mettes. Alors, pour ceux qui me découvrent, je n'entends pas des voix, mais c'est simplement ce que vous avez tous. On a l'inspiration et souvent, en un déclic, on repère un cheval, il y a un nom qui nous interpelle, et il faut toujours jouer. Et donc, quand j'ai découvert les partants, ce numéro 7 m'a interpellé, je ne me pose pas de questions. En plus, c'est Eddy Ardouin que j'aime bien, notamment dans les quintets. Le cheval vient de gagner. On n'a que très peu de lignes avec lui parce qu'il a eu une carrière un peu perturbée, mais ce 7 est capable de nous faire gagner beaucoup d'argent parce qu'il n'est pas vu par mes confrères, il est dernier des cités, il n'a que 2 points dans la liste des chevaux cités. Alors je rappelle à ceux qui n'ont pas compris mes propos dimanche, après vérification, j'étais bien le seul journaliste à donner le quintet dans la presse spécialisée. Alors vous avez été nombreux à me dire, mais il y en a d'autres qui ont donné, mais oui, mais on vit à une époque où des centaines ou des milliers de pronostiqueurs sont sur la planète turfiste. Donc forcément, dans la multitude, il y a forcément d'autres qui ont peut-être même fait mieux que moi. J'ai même écho que certains ont fait mieux que moi. Mais je disais bien, et je rends à César ce qui est à César, je disais bien de la presse spécialisée. La presse spécialisée, c'est bien ce qui est publié dans la presse spécialisée. Effectivement, je reste le seul journaliste dans la presse spécialisée à avoir donné dimanche le quintet du prix du président de la République. J'en suis heureux. Mais c'est bien, hein, vous surveillez tous, c'est bien, vous prenez des notes. Ah, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pour gagner aux courses, il faut toujours prendre des notes, les mettre au chaud et les ressortir au bon moment. Mais moi, mes notes, elles sont dans ma tête. J'ai une mémoire d'éléphant et vous le savez, c'est pour ça que vous me suivez.